Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WW Raw. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de débriefing ces derniers temps, forcément. Forcément, j'ai fait un peu une sorte de trêve internationale, moi aussi. Je me suis un peu reposé. Et je suis fin prêt, dispo en tout cas. J'espère que vous avez passé en tout cas une bonne journée. Vous l'avez vu, elle est à droite, elle est resplendissante, elle est magnifique. C'est notre bonne vieille. Et encore, quand je dis vieille, elle est plus jeune que moi, pour vous dire. C'est Jelly. Et oui, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, si vous avez envie d'aller la voir, sur le retour de Jelly. À votre droite, vous avez son compagnon, son comparse, sa moitié, CM Punk. Et son petit sourire peut souvent expliquer certaines choses. Mais est-ce que ça a bien été exécuté? Nous allons bien évidemment essayer de le savoir dans ce wrestling show, pour ainsi dire. Derrière, il y a un Jey Uso qui a l'air ravi. Est-ce que il est ravi parce que, je sais pas, il a vu quelque chose qui lui plaisait? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Vous savez quoi, il faudra regarder derrière moi. Parce que derrière moi, si je tourne la tête, il y a Jimmy qui est là. Et derrière la chaise, il y a quelque chose. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Vous êtes très grand, vous allez le savoir très très vite. Allez, c'est parti donc, on commence donc. Finalement avec l'événement de la soirée, parce qu'on n'a pas le choix. Alors on parlera d'ailleurs de ce qui s'est passé pendant la publicité. Il y a des gens qui ont imaginé certaines choses, on va y revenir. C'est bien évidemment le retour officiel à WW Raw de AJ Lee. AJ Lee qui est donc venu. Et donc, oula, je suis pas bien du tout là. Oula, j'ai grandi. Oh putain, j'ai pris du poids. Je grandis. Je suis encore plus grand qu'avant. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Bon, bref, alors, Lee qui est donc venue, elle a tout d'abord, alors elle a parlé un petit peu de son absence, elle a tout d'abord exprimé le fait qu'elle était désolée, que les gens, si elles ne la connaissaient pas, ou plutôt si c'était leur mère qui la connaissait, bon, ça fait quand même que 10 ans qu'on la connaît quand même, et que oui, elle avait pris sa retraite parce qu'elle avait pensé avoir à tout accompli. On va rappeler que Lee, à l'époque, avait été monte et monte fois championne des divas, elle a été manager générale de Raw. Elle avait été manager de certaines superstars comme Daniel Bryan ou CM Punk et Dolph Ziggler. Elle a notamment fait de très très belles rivalités. D'ailleurs, elle avait eu une rivalité avec CM Punk, pour ceux qui l'avaient un petit peu oublié. Elle avait d'ailleurs embrassé CM Punk. Est-ce que c'est ce petit baiser qui a fait quelque chose? Et puis finalement, eh bien, elle a eu besoin de travailler sur sa santé mentale. Elle était en thérapie, elle a eu des traitements, elle a fini par trouver un moyen. Et eh bien, elle a commencé à regarder tout ça. Et puis, il s'est avéré que, eh bien, elle a vu son mari, donc CM Punk, affronter des lutteurs comme McIntyre, John Cena, Seth freaking Rollins. Et finalement, elle finit par parler de l'adversaire qu'elle a commencé à m'attarder, enfin, bazarder, bâtarder, vous appelez ça comme vous voulez, c'est Becky Lynch. Elle dit, au départ, moi, je trouve que Becky Lynch, au début, je trouve qu'on avait pas mal de choses en commun. Elle est une autrice, elle est une rebelle. On peut même dire que dans un monde où tout serait parfait, on aurait pu être potes. Mais finalement, elle a décidé, bon, vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière, de s'en prendre à lui. Et là, Becky Lynch arrive et lui dit, ça n'a rien à voir. Le public, vraiment, ça d'ailleurs on peut le dire, a été très très bon parce qu'il a un peu fait sortir de ses gonds Becky Lynch, qui était un peu colère pour ainsi dire. Et là, elle lui dit, écoute, tu portes cette ceinture, donc là, le titre. Et là, elle lui dit, tout simplement, rends-moi cette ceinture, sinon ça va mal se passer. Et là, en fait, elle fait quelque chose, elle commence à retirer ses lunettes. Et là, elle lui dit, attends, excuse-moi, c'est quoi ça? Et là, il dit, ah, c'est moi, ah, désolé. Et lui dit, bon, écoute. Et finalement, et là, elle part sur l'arroseur arrosé en disant, tout simplement, ton mari, il est où? Quel homme se cache derrière sa femme? Quel homme se cache derrière sa femme? Bon, bref. Et finalement, eh bien, ramène ton mari, machin. Et là, Seth Rollins, il se pointe. Et Lee lui dit, ok, c'est quoi? Je vais te proposer deux options. Première option, tu te ramènes, mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu essaies de le prendre et tu vas te prendre une baffe dans la gueule. Ou alors, tu acceptes un match mixte, moi et Punk, contre Lynch et Rollins.
Le choix, c'est toi. Et là, Seth Rollins, tu lui dis, ah, arrête. C'était pas. Alors, je sais pas. Alors, ça serait. Je crois pas que Seth Rollins connaît AJ Lee, dans le sens où je pense pas qu'ils. Alors, certes, AJ Lee il a été parfois un petit peu à NXT. D'accord? Mais je crois pas qu'ils se sont côtoyés intensément. J'ai pas le souvenir de ça. Ça serait une. Faudrait le confirmer. Même Becky Lynch, si je me souviens bien, était encore à NXT à ce moment-là. Donc je pense pas que les deux se sont réellement côtoyés. Et là, elle commence à parler, etc. Seth Rollins arrive, va essayer de prendre la ceinture, et Jelly lui bloque 2 fois le chemin. CM Punk arrive, et finalement, eh bien, ça finit par accepter. Et il y aura donc le match à WrestleMania Palooza. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce nom. Et finalement, il lui rend la ceinture comme prévu. Alors, bah écoutez, c'est un segment que je trouve assez complet. Ils ont... Alors, il y a un truc qui me paraît... Il y a ce côté un peu psychotique de la part de AJ Lee qui est toujours là. On voit qu'elle est un petit peu, voilà, très fleur bleue. Ils ont envie de mettre ce côté-là. On sait que AJ Lee, sa gimmick a toujours été un peu en mode fleur bleue. Et donc forcément, c'est pas totalement déconnant ce qu'a fait AJ Lee. Après, c'est vrai que ça a pris son temps. Hein. Clairement, elle a dû expliquer. Alors, je peux comprendre pourquoi. Je veux dire, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait quand même 10 ans qu'elle est partie. CM Punk, lui, il avait eu une transition avec la AEW, donc tu pouvais pas réellement expliquer pourquoi, même s'il avait fait un long speech, hein, mais en réalité, tu pouvais pas te permettre de lui expliquer qu'il était venu, parce que en théorie, il avait fait des shows de catch, il avait fait des choses. Là, c'était globalement assez compliqué pour ainsi dire. Le truc, c'est que du côté de Becky, du côté de AJ, là, c'était vraiment 10 ans brut. C'est-à-dire que tu n'avais pas la possibilité. Donc, elle a essayé d'expliquer. D'ailleurs, je crois qu'elle avait expliqué aussi que ça avait été, voilà. Et finalement, elle a décidé de faire son retour. Et son retour, finalement, bah après, je l'avais dit la semaine dernière, son retour, il est mal fait. Pas parce que je suis pas contente de la voir revenir. AJ, je l'aime bien. Franchement, c'est une lutteuse que j'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est une des lutteuses que je trouve, elle fait partie de ces lutteuses, vous voyez, beaucoup de monde d'ailleurs, on pourrait la comparer à Becky Lynch, parce que AJ Lee, quand tu vois la... Et c'est pas pour faire injure à ce qu'elle est, hein. Quand on voit son physique, quand on voit son comportement, quand on voit le comportement, etc., AJ Lee, c'est quand même particulier. Mais finalement, elle a réussi à se trouver une gimmick, et ça, c'est quand même assez cool. Honnêtement, c'est assez cool de sa part. Après... C'est ça aussi, hein, de savoir trouver, tirer les marrons du feu, avoir un bon speeching, avoir notamment un bon mix skill, comme on appelle. Niveau catch, elle était toujours très très bonne. Et ça, c'est quand même globalement intéressant. Après, l'arrivée de Becky Lynch, je trouve que elle joue très bien son rôle, honnêtement. Et c'est vrai que on avait toujours... En fait, le truc, c'est que on s'est dit, pourquoi CM Punk est pas là? Parce que AJ Lee est là. Bah en fait, il apparaît après. D'ailleurs, la semaine prochaine, les 4 seront là. Je pense qu'on aura une petite domination hein, de la team Rollins-Lynch pour essayer littéralement de mettre un peu de tension. Ça sera la dernière semaine avant WrestlePalooza. Donc on peut imaginer que cette chose va arriver. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et je pense qu'on a déjà les futurs challengers pour le titre de la WWE World Heavyweight. Et de l'autre côté, donc AJ Lee, lui, elle aura le titre intercontinental. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, alors ce serait intéressant, je pose la question comme ça, peut-être un winner take all. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne prend très rarement au sérieux, mais on peut imaginer peut-être que CM Punk et AJ Lee fassent un winner take all à partir, on sait que il restera, je crois, que les Survivor Series, il n'y a pas de PLE entre les deux. Ou alors, tout simplement, faire un truc de fou. Alors, ça serait assez unique, mais moi, je ne serais pas déconnant et ça pourrait confirmer. Le problème, c'est qu'il faudrait rajouter du monde, mais peut-être littéralement. On sait que tu as The Vision, donc Seth Rollins, Becky Lynch, les Usos et Roman Reigns. Donc, ça fait 5. Là, on aurait les 5 personnes. Et l'autre côté, on aurait Becky Lynch. Alors, mon problème, c'est qu'il en manquerait un, malheureusement. Alors, pourquoi il ne va pas imaginer aussi peut-être un LA Knight, on va en parler après, qui pourrait partir de l'autre côté. Mais ça serait quand même étonnant, sachant qu'il a aidé Jimmy. Ça serait quand même étonnant. Bon,
en fait, moi je vois bien ça. Et en fait, le truc, c'est que le gagnant, ah bah en fait, winner take all. Autrement dit, CM Punk et Jelly, si ils remportent les ceintures, remportent les titres de Rollins et de Lynch. Voilà. Avec, peut-être, voilà, avec. Il faudrait donner les ceintures par équipe à Reed et peut-être à Reed à. Et pour Roman Reigns, bon bah là, je sais pas trop quoi faire. Bon, il aurait un contentieux gratuit, mais je me dis que CM Punk n'est pas le genre à se diriger de ce genre de choses. On peut imaginer aussi peut-être que Roman Reigns ne viendra pas, peut-être aussi, tout simplement. Ça peut être une idée aussi, mais en tout cas, ça peut être intéressant à Winner Take All. Le seul truc, c'est que oui, si les Usos décident de prêter main forte à Punk et à Edge Lee, il faudra rajouter quelqu'un. Parce qu'il faudra rajouter quelque chose, pour mon idée. Mais après, si on fait des titres individuels, bon, on verra ce qu'il en est. Voilà. Mais moi, en tout cas, le segment est plutôt bon. Le segment, en fait, le segment, il te donne un peu le là de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je pense que on peut avoir quelque chose d'assez grandiose, pour ainsi dire. Voilà. On va passer à la suite. Alors, ça, par contre, ça reste une. Alors, je sais que Gaël, notamment sur Facebook, avait trouvé ça très intéressant. Le truc, c'est que ça me gêne. En fait, ce qui se passe entre LA Knight et Jey Uso. Alors, j'ai bien compris le problème entre Jey Uso et LA Knight. En fait, LA Knight reproche à Jey Uso, enfin, Jey Uso reproche pardon, à LA Knight d'avoir un petit peu mis son grain de sel dans son. En fait, de lui avoir coûté le match de championnat à Clash in Paris. Dans l'idée, je comprends. Je comprends parce que bah, finalement, bah, Jey Uso, bah, il n'aura peut-être pas 50 opportunités et il se sent un peu. Ouais, il a eu un problème concrètement. Sauf que, il y a malgré tout un énorme problème. La question que je vous pose, de base, pourquoi Jey Uso s'est lancé dans la bataille entre Reed et Breaker? Parce que son cousin, Roman Reigns, a été attaqué. Pourquoi revenir? Alors certes, ça peut s'expliquer par le fait que Roman lui a dit « prends la ceinture ». Le truc, et donc il s'est dit « je me dois vis-à-vis du respect que me donne mon cousin de lui récupérer cette ceinture ». Le truc, c'est que mettre LA Knight dans l'équation n'a pas d'intérêt. Alors, vous allez me dire « ouais, mais parce que tu veux exécuter un heel turn ». Ça marcherait aussi, à condition que tu aies pas un match les Usos contre Reed et Breaker à WrestlePalooza. Alors soit ils veulent créer un futur LA Knight contre Jey Uso ou créer une tension ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Mais LA Knight dans l'histoire, à part le fait qu'il lui a coûté le match, et encore, il a rien à... Il n'a pas de grief envers lui. Vous voyez ce que je veux dire? On parle pas de deux lutteurs où, par exemple, prenez le cas de Seth Rollins CM Punk, admettons les deux sont face, tu vois qu'il y a un contentieux, tu comprends le contentieux, tu comprends pourquoi on a voulu faire ça. CM Punk, Roman Reigns, tu comprends aussi, parce que c'est deux gros égos, sauf que Jey Uso n'a jamais eu d'ego. J'ai jamais vu un Jey Uso qui a... C'est même d'ailleurs étonnant de voir Jey Uso qui est contrarié, parce que, encore une fois, la contrariété, c'est Roman Reigns. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, si admettons, ça aurait été juste... Voilà, prenez CM Punk. CM Punk, pourquoi il est colère? Parce que Becky Lynch lui coûte le match. Donc finalement, il ne peut pas s'en prendre à elle. Il veut s'en prendre à son mari parce que finalement, c'est sa cible numéro 1. Et le problème, c'est que sa femme lui a coûté. Et donc ça se comprend. Le scénario se suit. Dans le cas de Jey Uso, outre la semaine dernière, il parle principalement de Roman Reigns. Et même Jimmy Uso, qui est à gauche, ne comprend pas pourquoi il fait ça. Et au contraire, il se dit, mais pourquoi tu fais ça, frère? Après le match entre LA Knight et Bronson Reed, je l'ai trouvé intéressant. Après, je vais pas vous mentir que c'est pas le match de l'année, hein, clairement. Bon, LA Knight a fait le boulot, mais très clairement, voilà ce qu'il en était. Bon, LA Knight a perdu, hein, mais
Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris la logique de ce que voulait faire la WWE. Là, c'est pas trop. Oui, tu veux faire un spear. Alors, les gens m'ont dit il turn. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Jey Uso aujourd'hui, en termes de famous, c'est un hit. Alors je sais que vous allez me dire, oui mais il peut être heal. Heal, c'est pas la solution. En plus, excusez-moi, mais LA Knight, aujourd'hui, n'est pas considéré comme un grand top face de la compagnie. C'est comme ça, on peut pas y faire autrement. Jimmy, c'est pas le cas. Jay, en termes de, avec le public, sa communion avec le public, arrive à être apprécié par le public. Donc la question c'est pourquoi faire tourner Jey Uso? Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait changer sa musique, il faudrait qu'il explique. Et en plus de ça, mais avec LA Knight, on s'en tape en fait. Pardon, mais LA Knight, je m'en tape. Il n'a pas d'intérêt. Et surtout, moi je vois la semaine prochaine. Oh, tu m'as frappé. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les Usos vont perdre. Jey Uso va être énervé. Et après quoi? Il va s'en prendre à LA Knight, il va y avoir un match. On sait qu'il y aura les War Games qui vont avoir lieu dans un mois, je crois. Faire tourner, je vous le dis, hein, faire tourner Jey Uso, c'est un risque monumental. Parce que tu perds littéralement un des grands entertainers du moment. Après, si vous voulez qu'il tournez-le. Mais je pense pas que ce soit la solution, sachant que aux dernières nouvelles, c'est lui en plus qui vient aider Roman Reigns à Clash in Paris. Il y a un truc qui va complètement pas. Il y a un truc qui va pas, et honnêtement, va falloir très très vite qu'on trouve une solution. Après, vous savez, la WWE a cette tendance de faire oublier les choses. On verra ce qu'il en est. Bon, on va parler un petit peu des autres rencontres. Bon, on va parler tout d'abord. Bon, on va parler d'abord de à droite. Donc, ah oui, donc il y a eu une sorte de tension. Alors oui, parce que c'est vrai que le fils de AJ Styles s'est exprimé par rapport à ce qui s'est passé. Alors il a dit, alors les gens qui étaient sur, alors il faut savoir que c'était sur une pause Netflix. Alors parce que c'était en fait c'était une promo qui ne se trouve plus sur Netflix. C'était diffusé pendant une publicité, une pause publicitaire. Moi j'ai pu la voir parce que tout simplement j'ai pu la voir parce qu'elle était proposée à un moment donné. Il s'avère qu'il dit, et je cite pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous la noter. Pour la première fois de ma carrière, je n'ai personne pour surveiller mes arrières. Gallows Anderson ne sont pas là. Michin est à SmackDown. C'est comme si quelqu'un avait orchestré les choses pour que je ne gagne plus. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. D'ailleurs, on est en live partout dans le monde et pendant que c'est une pause publicitaire, je vais vous dire quelque chose que je ne suis pas censé dire. Mais quelqu'un ne veut pas de moi ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais démolir El Grande Americano ce soir pour que la personne qui ne veut pas de moi ici ressente un peu de douleur et de la mienne aussi. Les gens ont commencé à imaginer le mec qui se lâche, etc. Sans vouloir être méchant, je pense que la WWE est quand même assez malin pour ne pas mettre voilà, c'est pas une pipe, enfin ça peut être une pipe bombe. S'ils l'ont fait pendant la publicité, c'est pour attirer quelques personnes et attirer Netflix. Ils n'en ont pas parlé, donc ça veut vouloir dire peut-être quelque chose. Peut-être que cette promo avait pour but de laisser un petit doute. La vérité, c'est qu'il dit qu'une personne ne veut pas qu'il gagne. Et peut-être qu'il est en train de teaser le retour ou l'arrivée de quelqu'un. Peut-être que AJ Styles est en train de dire quelqu'un dans le monde du catch professionnel, voire même dans le monde de la WWE, n'a pas envie que je gagne. Le truc, c'est que certains diront, oui, mais c'est une sorte de lutte de pouvoir. Je veux bien, mais Triple H ne peut pas me remonter sur le ring de toute façon. Donc ça ne peut pas être lui. Donc, je pense pas qu'aussi que ce soit un discours où tu détruis le personnage. Parce que je pense pas que la WWE aurait apprécié ce genre de choses. Donc à mon avis, je pense qu'il y a un certain ras-le-bol sur le fait qu'à chaque fois qu'il pense qu'il peut gagner, à chaque fois il se fait avoir, qu'il aimerait qu'on arrête ce signe indien.
Et forcément, ça l'emmerde un peu. Moi, je vois que ça. Je pense pas que ce soit plus grave que ça. Après, si vous me dites que c'est autre chose, bon, bah là, pour ainsi dire, vous me dites la réalité. Mais voilà. Donc voilà. Ah, la France vient de marquer, tiens. Bon, tais-toi. Ok, bon allez, on va passer maintenant aux trois autres matchs. Bon, pour la RA Valkyria, on va parler un peu de Bailey. Bon, Bailey, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de d'ambivalence, si vous voulez. Dans le sens où on ne sait pas vraiment. En fait, elle est en train de se battre entre son ancienne Bailey et la nouvelle Bailey. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça va découler. Pour le match, la RA Valkyria contre Raquel Rodriguez, bon, elle a été aidée par Roxane Perez. Pourquoi pas, le match était cool, donc c'était sympathique à voir. Et j'ai bien aimé. Pour Penta contre Rousseff, bon, victoire de Rousseff, c'est pas totalement une surprise. Hein, on parle quand même de Rousseff qui a quand même battu Sheamus. Le match était assez brutal, on l'avait dit à Clash in Paris, donc pourquoi pas, c'était un match sympathique. Et Asuka contre Nikki Bella, j'ai bien aimé aussi, je trouvais que le match était très intéressant, pour ainsi dire. Alors, quel est le bilan de ce show? Bah, c'est un peu bizarre. Parce que la WWE avait donc axé sur deux événements. CM Punk et Jelly. Et finalement, les Usos. Et finalement, ce qui s'est passé entre Reed. Et j'ai l'impression que la WWE a fait une sorte de show de transition. Pourquoi pas? Le truc, c'est que moi, j'aurais préféré qu'ils le fassent la semaine prochaine. Là, clairement, on a l'impression d'un show plat. Dans le sens où j'ai du mal à comprendre où ils veulent en venir. Dans le sens où je trouve que ça manque d'intensité. Ça ne veut pas dire que la WWE fait pas... Voilà, le show est plat. Même, voilà, AJ Lee, c'était sympa. Les matchs, voilà, les 4 matchs que je vous ai cités, ils vont pas me laisser, ils vont pas rester gravés dans ma mémoire, vous voyez. Le main event ne va pas rester gravé dans ma mémoire. À part le fait qu'il y a un spear de Jay, voilà, on peut discuter de certaines choses. Mais je trouve que le show manque de consistance, il a été plat. Quand vous arrivez qu'au tout début, vous avez pratiquement pas grand-chose à vous mettre sous la dent, c'est quand même gênant. Après, je peux l'entendre, hein, mais au vu de ce que j'avais vu la semaine dernière, j'ai regardé le show d'ailleurs, bah, je me suis pas trouvé plus hypé que ça. En fait, tu prends le moment CM Punk, Becky Lynch qui était quand même assez fort concrètement, et notamment aussi ce qui s'est passé avec Jay, etc. Il y avait quand même... Mais on a l'impression que c'était les deux mêmes segments. Et le reste, c'était pas super intéressant. Voilà. Va falloir trouver autre chose et je pense que la WWE saura le faire. Mais pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous avez apprécié, pas apprécié, et ce que vous avez surtout très apprécié. Et vous savez qu'on va se retrouver très très vite sur une nouvelle émission sur Wrestling Football. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Juste pour info, hein, pour ceux qui se demandent, le foot reprend normalement la semaine prochaine. En fait, pour vous expliquer, le mercredi, je serai un peu occupé. Et je peux même vous dire déjà ce qu'on va faire. Mardi 16, si ça veut bien se lancer, voilà. On fera le Real Madrid contre l'Olympique de Marseille, tout simplement. Donc ce sera 21h sur Canal. Pourquoi il n'y aura pas le PSG qui fera face à l'Atalanta Bergame? Puisque je serai en RP, donc je ne pourrai pas être à deux endroits en même temps. Si quelqu'un n'est pas content, c'est comme ça. Et après, pour jeudi, il y a un Newcastle-Barcelone qui est sympa. Donc voilà, on va reprendre. Juste pour info, il est fort possible que je maxe sur la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la Ligue 1, je ne peux pas vraiment vous garantir quelque chose. Et vous proposer peut-être quelques petits matchs européens qui pourraient être sympas. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde.